Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. On est ravis, Laurent et moi, d'accueillir aujourd'hui Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Clément qui vient nous parler de son métier et vous allez le voir, c'est un métier qui nous concerne tous à l'heure du tout numérique. Oui. Clément, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Clément Simon, j'ai 31 ans et je suis informaticien. Ok, informaticien et cybersécurité. Oui. Très Mais bien. informaticien, Bon, cybersécurité. ok. Et comment t'as découvert ta passion pour l'informatique et pour la cybersécurité ? Alors, pareil, en deux parties du coup. Moi, ce que je fais, c'est que à la base, je suis né, on va dire, dedans. Ouais. Années 90, début de l'informatique grand public, on va dire. Mhm. Disquette, Windows 95, Oui. la totale. Notre génération, les gars. Ouais, La notre meilleure de génération. toutes les générations. Ouais, mais la génération où vraiment tout a commencé à exploser, on va dire, Ouais. à ce niveau-là. Ouais. Et donc je suis tombé dedans de suite, quasiment de suite. Je suis né dedans, j'ai aimé de suite. D'abord par les jeux vidéo, etc. Ouais. Parce que quand t'es petit, tu fais pas grand-chose d'autre. C'est vrai. Et ensuite, du coup, vers l'âge de 11 ans, j'ai commencé Ouais. vraiment à me passionner pour le hardware. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie matérielle, etc. Ok. Démonter les PC, découvrir comment ça marche, les remonter Ah sans ouais. tout casser, parce que c'était les PC de la famille, etc. Il y avait pas autre chose. Ok. Et au fur et à mesure, tout se développe dans ma tête, et là, j'ai su Ah ouais. Ouais, c'est direct, tôt, hein. c'est informatique. Ouais. Ouais. C'est stylé. Informatique. C'est stylé. Ok. Et du coup, est-ce que t'as fait des études ? Est-ce que t'as fait des spécialisations en cybersécurité, en informatique ? Qu'est-ce que t'as fait ? Alors pour le coup, j'ai commencé avec des études en informatique, Ouais. on va dire plus généralistes. Ok. J'avais pas envie de faire des études, Ouais. et on m'a poussé à faire des études. Et il faut Il faire faut. des études. C'est Ouais. ça. Il faut faire des études. C'est quelque chose que moi j'aurais dû faire de moi-même dès le départ, mais Ouais. c'est vrai que à l'époque j'avais envie de bosser, j'avais envie. Bon, Ouais. embauchez-moi, je veux faire de l'informatique, j'en ai Ok. marre des études, allons-y quoi. Ouais. On m'a poussé jusqu'au bac+2. Du Ok. coup, j'ai fait service informatique aux organisations, ce qui veut dire que c'est en gros tout ce qui est gestion réseau. Ouais. Ça veut dire que je vais gérer les réseaux d'entreprise. Si par exemple il y a une grosse entreprise Ah avec oui. 30, 40 PC, etc., ils ont un serveur, ils ont Ouais. et moi je dois être capable de gérer tout ça et d'avoir pourquoi pas une équipe avec moi. Pour ce qui est par contre de la cybersécurité, ça a été un peu plus compliqué parce que à l'époque où moi j'ai fait mes études, il y avait pas vraiment encore trop ça. C'était très 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 spécifique. Et en plus de ça, c'est de plus grosses études. Et comme Eh je l'ai oui. dit tout à l'heure, bon, voilà, Ouais. ça a été mon petit défaut, ça a été de m'arrêter au bac+2. Ce qui veut dire qu'en fait, la cybersécurité, ça a été quelque chose que j'ai développé plus tard. Moi-même. Ah ouais. En Oui. autodidacte ? En autodidacte. D'accord, ok. Ça n'empêche pas de faire des diplômes, on passe des certifications Mhm. en cybersécurité. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types aussi de cyber, Ouais, oui. bien sûr, Ouais. parce qu'il y a l'informatique, c'est très vaste. Ouais, c'est très très vaste. On peut être spécialisé dans un domaine, mais par contre ne pas savoir gérer le domaine qui est juste à côté, quoi. On va Ouais. dire en informatique, hein, il y a beaucoup de choses. D'accord. Donc vraiment, moi, la cybersécurité, ça s'est pas fait avec les études. C'est Ok. vrai. Ouais, c'est de la pratique, de l'expérience et du terrain, comme on C'est dit. ça, exactement. Bon, moi, Ok. l'expérience, c'est important en cybersécurité, évidemment. Ah ouais. Ouais. Ok. Et quand tu dis qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas trop ça encore, la cybersécurité, est-ce que c'est parce qu'on était beaucoup plus insouciants que maintenant ? Alors, on était plus insouciants que maintenant, et en fait, il y a eu un gros boom il y a 4 ans à peu près, il y a Ouais. 5 ans, avec le Covid. Ça a touché toutes les strates de la société. D'accord. Et l'informatique, la cybersécurité a été beaucoup touchée parce qu'en fait, ça a été, ça c'est mon avis personnel, Ouais. Mhm. mais je pense que les gens ont eu beaucoup plus de temps chez eux Et oui. pendant un Forcément. certain temps. Ce qui est mauvais. Voilà, il y a eu ça, il y a eu aussi le côté travail à domicile. Ouais. Qui ouvrait, on va dire, des portes qui n'étaient pas ouvertes à l'époque aux pirates. Mais surtout, en fait, pendant le Covid, comme je disais, les gens ont plus de temps. Ils ont eu peut-être aussi moins de moyens. Mhm. Il y a eu Ouais. pas mal de choses qui se sont passées, qui ont peut-être pu faire tomber certaines personnes dans l'erreur, on va dire. Ouais. Et ça, du coup, ça s'est beaucoup développé à ce moment-là.
Il y en avait beaucoup avant, il y en a Oui, toujours eu évidemment, mais Oui, on en oui. parlait beaucoup moins. Ouais. On en parlait beaucoup moins et c'était peut-être moins grave, on va dire. Ouais. Dans les faits. Oui. Il y avait des petites attaques par-ci par-là, il y avait des vols de données comme toujours, mais moi Oui. je me rappelle, on parlait des années 90 tout à l'heure. Il y en avait. Ouais. Il y avait des pirates déjà et tout Oui, ça, c'est mais pas trop médiatisé en vrai. c'était pas médiatisé et puis ouais. quand on en parlait c'était jamais des trucs incroyables quoi. Ouais. Les Oui, mecs oui. ils arrivaient à choper des trucs aujourd'hui ça serait presque à la portée de tout le monde en réalité à Ouais. partir du moment où on sait un peu utiliser l'ordinateur Ah ouais. on Ouais, se puis ça, concentre. c'est en fait c'est ce qui, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est le fait aussi que les maisons se soient informatisées à la mort aussi. C'est ça. Il y a quand même partout, même maintenant t'as des lampes connectées, t'as des machins, enfin. Ouais, c'est Oui. vrai. Et il y a énormément de... Alors, vous allez rire ou pas. Faites attention. Il y a beaucoup de pirates qui arrivent à... Après, on va parler de deux types de pirates différents quand même, hein, Ouais. parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a beaucoup de pirates qui arrivent à passer aujourd'hui par du matériel qui est pas sécurisé, parce qu'il Ouais. a pas trop vocation à être sécurisé, notamment les fours et les frigos connectés. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah oui, non. Ouais, c'est... J'y aurais pas pensé. Ça paraît tout bête, je sais, on Ok, y on pense va pas forcément. transformer ce podcast en podcast survivaliste. C'est ça. Alors la Terre est plate, sachez-le. Mon frigo a 50 ans et je vais le garder Non, mais quelques tu te temps. rends compte le Je four mets de la ta glace. maison. Non mais Ah c'est oui. chaud. Tu vois pourquoi on a une gazinière? Mm. C'est pour ça. Ah ouais, parce qu'en fait, ça donne l'accès. En fait, ça donne le premier accès. On va ouais. dire. Après, le Oui. mec, il peut Eh s'amuser. ouais. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose ou pas? J'en sais rien. Pas forcément. Par contre, c'est une porte qui est pas très bien verrouillée, quoi. 3h du Voilà. matin, t'as le four qui s'allume. Ouais, Non, mais comme quoi, finalement, dès que quelque chose est connecté, Ah ouais. il peut y avoir un danger. c'est ça. C'est chaud. Après, ça, c'est le genre de pirate qui va pas, ce que je disais, il y a Ouais. trois types même de pirates. Ouais. Eux, ils vont être là pour faire du mal, on va dire. Bon, c'est pas du mal matériel, hein, bien sûr, Ouais. c'est du mal psychologique, etc. Il va s'attaquer aux personnes lambda, on va dire. Ouais. Lambda dans la vous, moi, n'importe qui en fait, hein. Le Ouais. four c'est pas gérer la sécurité du four, quoi. Oui. C'est Ouais. pas nous qui le faisons, c'est l'entreprise C'est qui vous. fabrique les fours Ah ouais. et qui paye des gens pour sécuriser et qui ne le font pas. Après il y a les pirates qui vont s'attaquer plus à des grosses boîtes. Ouais. Ils vont pas avoir un intérêt à pirater votre four, ils vont viser des grosses boîtes, voire des entités gouvernementales, ce genre Ouais. de choses. Ouais, ouais. Oh, on a Plus vu de dernièrement risques. ça. Au niveau justice, par contre, plus de chances d'avoir un pactole, entre guillemets. Ouais. Et il y a une troisième catégorie, mais je pense qu'on en parlera après. Ouais. Mais déjà, on peut déjà scinder ces deux types de pirates. Ouais. Oui, oui, ils sont pas sur le même level. C'est pas Non, la ils même sont pas chose. sur le même voilà. niveau, non. Mais voilà. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a aussi un écart au niveau des compétences. Ok. Quand on parle des deux niveaux. Ok. Ok. Bon, intéressant. Ouais, ouais, c'est Intéressant, bien, c'est bon à savoir. Attention aux prochaines tasses connectées. Attention. Ouais, donc il y a pas eu un moment précis en fait où tu t'es dit je veux faire ça quoi. Toi, t'es tombé dans la marmite direct quand t'étais petit Ouais, quoi. alors je Ok. suis tombé dans je vais aller plus dans le détail, je suis fils de militaire. Hmm. Et on m'a toujours poussé un peu fils de militaire, donc militaire, faut faire l'armée. Je dis oui. Pendant longtemps, oui, bon d'accord, en gros. C'est vrai que c'est plaisant, il y a un truc attrayant, on va dire, mais j'ai toujours su moi de mon côté dans ma tête que oui, j'allais le faire. Ouais. Mais ce que je disais tout à l'heure vers mes 11 ans, début d'adolescence, vraiment il y a eu le déclic réel, bon là, Ouais. informatique. Donc je suis passé par une phase je veux faire la guerre électronique. Donc il y a des régiments spécialisés dans l'armée Ouais, qui j'ai vu ça, permettent ouais. D'accord. voilà, qui permettent d'être informaticien mais au sein des forces armées. Mhm. Mais très vite il y a quelque chose qui a pêché, moi ça a été le côté familial en fait. Ah ouais. L'ayant vécu, j'avais pas envie de revivre ça. Je me suis dit Ouais, forcément. informatique pure, pas besoin de l'armée, on Ah met oui. ça de côté, informaticien. Et ça a été plus vers mes 15-16 ans, D'accord. Ah ouais. réellement, ouais. Ça s'est fait en Ouais. plusieurs étapes, mais l'informatique toujours, quoi qu'il Ok. en soit. Ouais, parce que c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, actuellement, il y a deux guerres, mais c'est des guerres physiques et cyber, comment on dit ça? Oui, énormément. Ils sont cyber, ouais. C'est Ouais, une ouais. vraie guerre. Hein. Ils sont C'est- cyber. Ouais, ouais, non, mais non, mais c'est vrai que c'est Non, impressionnant. non, elle se passe sur le terrain du numérique. Ouais, et, des fausses données, des machins et tout, ouais. des fausses news et tout. Ouais, c'est énormément impressionnant. de tentatives de piratage. Ils arrivent aujourd'hui, comme tout est connecté, ils arrivent à couper des secteurs entiers au niveau électrique en piratant. Et toi, de ton point de vue,
quelles compétences en fait il faut pour réussir dans ton domaine? Je te pose la question parce que moi, par exemple, je ne suis pas tombée dedans. Ouais. Tu vois, je suis tombée juste à côté. Et j'ai en quand même réussi à la faire jouer un peu, c'est bien déjà. C'est bien. Non, c'est bien, oui, c'est bien. oui, voilà, C'est voilà. déjà un bon début. Non, mais ça m'aurait plu, mais j'ai la sensation vraiment d'être naturellement pas douée pour ça. Tu vois? Ouais. Alors, il y a forcément la partie apprentissage. Tu peux pas savoir si tu sais pas. Ouais. Oui. Tu peux pas inventer des choses, on va dire, et encore que. Mhm. Tu peux inventer des choses. En informatique, justement. Mais moi, je pense que il y a plusieurs points à avoir. C'est la curiosité. Ouais. Ouais. Wow. C'est super, ça. Comment ça marche? Ouais. On regarde comment ça marche, on apprend à le faire fonctionner, on apprend à le refaire derrière, à le refabriquer ou à le reproduire si c'est un logiciel, ce genre de choses. Il faut être capable de s'adapter parce que tous les jours ça change, tous les jours ça Ouais. évolue, tous Oui, les oui. jours il y a des C'est vrai nouveautés, que- on découvre que ce qui fonctionnait hier ne Hier ne fonctionne fonctionne plus pas. aujourd'hui. Ouais, il y a énormément de choses de nouveaux. Bon, dans l'informatique générale, pas que la cybersécurité, hein. Oui. C'est Ouais. des nouveautés. Tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, il y a des gens qui inventent des choses et il faut suivre. Ouais. Donc il faut s'adapter. Demain, je vais aller travailler quelque part sans savoir exactement ce qu'il y a, par exemple, et je vais me retrouver face à quelque chose que j'ai jamais vu avant. Ouais. Et il va falloir que je puisse le régler d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc là, il faut s'adapter, il faut savoir faire preuve de patience. Beaucoup de patience Ah. aussi, parce que la patience, c'est quelque chose, des fois tu passes des jours, des semaines, des mois sur un problème. Et- C'est ça que je n'ai pas. Moi non plus. Ouais, il y a énormément de, voilà, ça c'est les 3 points clés. Ouais. Et après c'est comme tous les métiers après, mais c'est vrai que l'informatique, je pense que pour être bon en informatique, Ouais. il faut être passionné aussi. C'est pas juste bon, je Forcément. fais ça parce Oui, que j'ai c'est besoin obligé. d'argent à la fin du mois. Ouais, Oui. sinon tu pètes un plomb. Ouais, C'est non. Quand tu dois passer Il des faut- heures à chercher un petit truc. Il faut aimer ça. Moi, j'ai connu, je suis passé par pas mal de sociétés et et j'ai beaucoup de techniciens en informatique qui étaient du métier, qui aujourd'hui travaillent dans le social, quoi. Ce genre de choses. Ils ont arrêté l'informatique parce qu'ils étaient pas passionnés. D'accord. Ils étaient Ok. pas mauvais, mais bon. Au bout d'un Ouais, moment, faut ils aimer ça. lâchent l'affaire entre Faut guillemets. aimer Quoi. trifouiller partout. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc Non mais je comprends. adaptation, Curiosité et patience. Et Ouais, patience. ouais. Voilà. Les 3 points clés, Parce que je pense. nous n'avons pas la patience. D'ailleurs, il le sait puisqu'il a monté un ordi à moi. Il connaît ma patience légendaire. Oui, mais du coup, t'as quand même la curiosité. Ouais, tu si, vois, si, après, t'es- moi, je t'es quand même dans le m'intéresse. milieu, Mais t'es c'est vrai, quand même tu vois, un par geek, exemple, donc, C'est vrai que par exemple, tu vois, moi, il y a des trucs où ça m'aurait intéressé, par exemple, d'apprendre à créer des applis, des machins et tout. Mais c'est vrai que j'ai radé une fois et j'ai pas eu le temps pour ça parce qu'en fait, ça a l'air de, enfin, il faut quand même aller assez loin. Ouais, mais après, ce que je disais, c'est que bon, l'informatique, moi, j'ai un point de vue qui est pas forcément celui de tout le monde, mais l'informatique, en fait, il faut savoir faire au moins un peu de tout. Ouais. Parce Oui, que oui. tout est lié. Et il faut se spécialiser réellement dans quelque chose en particulier. Ouais. D'accord. Donc, être très bon dans un domaine de l'informatique, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de sous-domaines, et savoir un petit peu graviter autour et Autour. pouvoir, justement, pour le côté adaptation, etc., curiosité, faire aussi un peu le reste. Hein. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans les jeux vidéo. J'ai choisi ma spécialité, j'ai dit on y va. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ces 3 points clés. Oui. Ouais. Qu'il faut avoir, je pense, mais Ah ouais. Super intéressant, ouais. ouais, il en faudrait encore. Hein. Ah ouais. On a beaucoup de choses à. Et là, Ouais. justement, je rebondis, t'étais en train de dire que toi, dans ton travail, en fait, tu sais pas, quand tu vas quelque part, sur quoi tu vas tomber. Mais à Ouais. quoi ça ressemble, en fait, une journée type d'un informaticien? Ça dépend des sociétés. Alors D'accord. moi, il y a beaucoup d'informaticiens qui sont, surtout dans la cybersécurité aujourd'hui. Mhm. Moi, je suis un petit peu un électron libre, D'accord. mais la plupart je vais pas dire la plupart, mais une bonne partie des informaticiens aujourd'hui sont embauchés par des sociétés, Mhm. une société. Mhm. Donc quand ils arrivent dans leur environnement de travail, Ouais. c'est toujours le même. Donc il Ok. faut pouvoir faire face, par exemple, s'il y a une société qui se fait attaquer, etc., à l'attaque. Mhm. Mais ça reste le même environnement. Moi, je travaille pour plusieurs sociétés différentes. Je suis pas consultant, mais je suis embauché individuellement, on va dire. Donc j'ai plusieurs domaines différents de travail. Oui, donc grosse adaptabilité. Oui, parce que là, par exemple, je peux donner l'exemple d'une société pour laquelle je travaille. C'est pas une société d'ailleurs, c'est un organisme public. Mhm. Ouais. Voilà, c'est départemental.
ils ont pas mal de postes, ils ont un serveur, etc. Et on sait aujourd'hui qu'ils sont sujets aux attaques. Oui. Donc je sais que quand je vais aller là-bas, il va falloir que, en dehors de ce qu'ils me demandent, parce qu'ils m'appellent, parce qu'il y a tel problème, telle chose qui fonctionne pas sur le réseau, etc. Je vais devoir, quand j'y vais, j'en profite pour surveiller, pour contrôler, Ah oui. Ouais. pour mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour, etc. Sensibiliser les gens. Oh. La plus grosse faille. Hein, surtout, n'ouvrez pas le mail. Hein. Ouais, la plus grosse faille, elle a les Julie fesses. qui te dit, regarde-moi, je suis un bikini. Hein. Voilà. Ce petit, arrêtez d'ouvrir ce genre de mail. Ouais, je recommande. La plus grosse faille, elle a les fesses posées sur la chaise, donc il faut parler, il faut, contrairement à ce qu'on croit, il faut un peu de social. Ouais. Du coup. Et voilà, donc ça bouge beaucoup. Après, je gère des serveurs virtuels aussi. Ça s'appelle des serveurs, des VPS. Donc, gestion de site internet, d'adresse mail, etc. Pour quelques sociétés. C'est d'autres types d'attaques. Du coup, bon, bah là, il y a une porte ouverte sur l'internet, forcément, parce que c'est sur internet, forcément. Mais j'allais te demander, du coup, à quel type de menaces tu fais face? Bah, ça dépend, justement. Là, pour le coup, sur les serveurs VPS, on a des tentatives d'attaque, ça va être du vol de base de données, ce genre de choses. Ça va être des attaques qui sont plutôt mauvaises, mais sans intérêt derrière aussi. Ah ouais. J'en ai pas mal. Ah ouais? Moi, la dernière attaque que j'ai eue, c'était, je vais pas entrer dans le détail technique parce que c'est un peu complexe, mais en gros, il y a quelqu'un qui a réussi à accéder, j'avais le serveur virtuel, donc ce VPS qui était chez un fournisseur français. Ouais. Je vais pas dire lequel. Non. Qui a subi, qui a une faille de sécurité, qui n'a pas rectifié. Ah! N'a pas rectifié de suite. Ça peut arriver. Je lui jette, attention. Ça, c'est le réseau français. Ouais, mais pas que. C'est nous. Comme je disais, tous les jours il y a des nouveautés. Donc le mec, il s'est peut-être glissé le jour où il y a eu. Ouais. Okay. Ils ont peut-être rectifié. Ils auraient rectifié la faute le lendemain ou le surlendemain. Ouais. L'attaque a quand même eu lieu. Ok. C'est pas forcément. Comment dire, il y a un temps de réactivité qui laisse la porte ouverte à certaines personnes, on va dire. Oh. Et donc la fille a eu l'idée folle, super bonne idée, de réussir à accéder à mon serveur VPS à distance, à celui de mon client, et à tout supprimer. Oh putain. Oh. À tout supprimer et à bloquer. Ça veut dire qu'en fait il y avait on appelle ça un script PHP qui tournait en boucle derrière et qui, dès que je faisais des modifications, etc., que j'essayais de récupérer en fait le serveur et tout, qui remettait les fichiers affectés en place automatiquement dans la seconde. Et en fait, ça a duré quelques temps parce que à la base, on pense pas forcément à une attaque, on pense à un bug. On se dit bon ben voilà, on se connecte, on vérifie, on voit que c'est une attaque. Étant donné que c'est un VPS qui est géré du coup par une autre boîte, on les contacte pour le leur signaler. Là, je vais leur dire qu'il y a eu une faute. Non, il y a rien. Il n'y a pas de souci. Je leur ai demandé les accès, il y a des accès un peu plus élevés, on va dire. Je leur ai demandé l'accès, exceptionnellement, ils me les ont donnés, les accès. Ouais. Et là, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Ah ouais. Mais eux, de leur côté, ça pourrait durer une semaine. Non, c'est bon, il y a rien. Je leur ai envoyé la liste parce que du coup, à ce moment-là, j'avais pas encore tous les accès de ce que moi, je trouvais louche. Ouais. Je leur ai envoyé les lignes que j'avais vues. De ce fameux script PHP. Ils m'ont dit non, ça c'est normal. Il y a pas de souci. C'est super intéressant en fait. Voilà. Résultat des courses, non, c'était pas normal et il y avait un souci. Donc j'ai réussi à récupérer les accès et à supprimer donc ce fameux script qui c'est automate, hein, c'est un automatisme qui se remettait en place automatiquement et j'ai pu restaurer une sauvegarde. C'est une petite attaque. Mais c'est une attaque bizarre parce qu'en fait elle servait à rien concrètement. Ah, c'était, elle servait à rien. C'est juste le challenge d'y arriver, quoi. Le challenge d'y arriver, le challenge d'embêter. Ah ouais. Pas dire, d'embêter, c'est dingue. J'ai un accès, j'en profite, je me glisse dedans et je montre que j'arrive à faire le truc, quoi. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une petite attaque. Mais toi, est-ce que tu vois, en fait, des attaques beaucoup plus grosses que ça? Tu fais face à des attaques plus importantes? Jusque-là, j'ai eu de la chance. C'est vrai? Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que j'arrive à bien sécuriser quelque chose? Me dit que ce podcast va changer les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, parce qu'on peut contrôler, on peut mettre des outils en place pour voir
les attaques, les tentatives d'attaque notamment, sur les serveurs, etc., sur lesquels on travaille, il y en a eu. Il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu pas mal, mais elles n'ont pas abouti. Jusque-là, elles n'ont pas abouti. Parce que je pense sincèrement, on va prendre l'exemple des hôpitaux, parce qu'il y a eu beaucoup de ça, justement, on en parlait pendant le Covid, etc. Ouais. C'est vrai. Et là, tous les gars qui bossent dans la cybersécurité vont me dire amen. Il n'y a pas d'argent qui est mis là-dedans. Ah ouais. Il n'y a pas de moyens. Les hôpitaux, ils se sont dit, c'est bon, on passe c'est vrai, entre les mailles du filet. C'est vrai, ça. D'accord. Il n'y a pas de souci, on peut y aller. Ça va pas nous arriver. Et ça leur arrive. Résultat des courses, ils se retrouvent à payer les pots cassés. Alors qu'en fait, s'ils avaient eu une bonne sécurité, quelque chose de concret, quelque chose de, voilà, il y a des outils, hein, il y a des gars compétents aussi, hein, qui sont là pour faire ça, mais ils sont pas embauchés. Ça, c'est ils sont pas embauchés, les outils sont pas mis en place parce que bon, bah oui, ça a un coût. Oui, mais quand tu reçois une rançon de 5 millions. Oui, mais c'est ce qu'il y avait eu ici, 3 ou 4, je crois. C'est ce qu'il y a eu ici. Bah ouais, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, mince, j'aurais peut-être dû, il y a eu un petit peu de naïveté en se disant les gens vont pas s'attaquer à ça, à la santé. En fait, comme quoi, ça a été un tsunami. C'était sûr. Ça a été un tsunami de cyberattaque, on s'y attendait pas. Ce qu'on disait avant, c'est que avant il y avait moins médiatisé. On s'est pas imaginé que ça pouvait arriver à ce point. Et en fait, si. Ça arrive. Et aujourd'hui, je pense qu'on commence à rattraper un petit peu les erreurs. On recommence à mettre des sous dans la cybersécurité un petit peu, etc. Les entreprises, elles sont un peu plus conscientes de ça. Mais il y a encore 6 mois, il y a une entreprise ici qui s'est faite pirater. Une entreprise privée qui s'est faite pirater et, elle a été bloquée entièrement pendant 3 semaines, je crois. Faut s'imaginer ce que ça coûte financièrement. Ah oui. Pendant 3 semaines. Impressionnant. Je t'avais dit qu'on aurait dû demander moins. Putain. Ouf. Je ne participerai plus à ce moment. Non, oui, c'est vrai, voilà, c'est de la naïveté. T'as raison. Il y a un peu de naïveté, il y a un peu de c'est bon, quoi. Oui, de toute façon. Ça va, on laisse couler. Mais en fait, non. C'est tant que tu t'es pas fait toucher que tu te dis, on fout, ça arrive aux autres, mais pas à moi. Mais au final, c'est comme pour tout. Oui. Ouais, sauf que là, il y a moyen de faire gaffe, en fait. Il y a moyen de faire gaffe. C'est comme pour le four connecté, les gars. Attention. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est gênant. C'est gênant, les petites caméras que t'installes chez toi à 50 €, ce genre de choses, elles sont pas suffisamment sécurisées. Ah, mais oui. Si toi, tu peux accéder à tes caméras à distance, qui te dit que personne d'autre peut? Oui. Il suffit d'une fois. Il suffit d'un mec qui y arrive. Et il y en a beaucoup qui cherchent. Toi, ça te met sous pression, ça, en fait, le risque de l'attaque, ou franchement, non, parce que c'est normal pour toi, c'est ton quotidien, c'est ton métier. Alors, je suis pas sous pression. Mais je la bois. Alors, le jour où ça arrive, je suis un peu sous pression parce que du coup, je reprends l'exemple de ce serveur VPS qui avait été piraté. C'est pas l'attaque qui me met sous pression, c'est le client, en fait. Et c'est normal, hein. C'est normal, attention. C'est normal. Ça marche plus. Bon. Pourquoi? Quand ça revient? Qui? Comment? Oui, non, mais oui, forcément. Et ça, c'est jusqu'à ce que j'arrive à régler le problème. Donc, il faut que je me concentre sur l'acte, sur l'action, rectifier le tir. Et derrière, il y a une personne qui, et encore une fois, c'est normal, qui est stressée. Qui est stressée pour moi, en fait, et qui me stresse. Mais c'est normal. C'est un truc, moi, je me mets à la place des gens, je me dis, putain, c'est mon gagne-pain, etc. Et là, il est résolu très vite, bien sûr. Il y est pas, je peux perdre, je sais pas, je dis au hasard, je perds 5 000 € par jour. Bon, magne-toi. Je fais comme je peux. Donc ça met sous pression un petit peu. Après, le stress de l'attaque, oui, un petit peu. Mais pas sous pression, pas au point d'être sous pression. Ça, c'est la plus grosse faille que t'as eu à résoudre dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Il y en a eu d'autres, mais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que ça a été assez ancien et j'ai pas forcément tous les détails et honnêtement j'ai pas envie de redire de bêtises, de raconter des bêtises. Je veux rester dans l'honnêteté et il y a eu d'autres attaques, il y en a eu d'autres, beaucoup qui ont été bloqués déjà, comme je disais, par les systèmes qui sont mis en place. Mais sans rentrer dans les détails, j'ai connu une attaque à 200 000. Ah ouais. Ouais. Ok. Sans rentrer dans les détails parce que bien sûr, pour les personnes, etc.
Ah ouais. Mais Ouais, j'ai grosse connu une attaque. attaque à 200 000, ouais. Oh. Ouais. C'est Bon, pas moi, mal. c'est pas Là, mal. j'ai des perles. Je suis au clavier, j'ai des perles, tu sais. Ouais, il y a eu une attaque à 200 000 et les 200 000, ils sont partis, quoi. D'accord. Ouais. Ah, merde. Donc, c'est vrai que c'est, Ouais. et des fois, bon, bah, nous, on est appelés une fois que c'est fait, en fait, souvent. Ah ouais. Oui, une fois que Pendant que ça arrive, quand c'est en cours, Ah ouais. en fait. Donc, on peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir Ah ouais. en arrière et rectifier le tir Ah oui. avant que ça arrive. On peut pas. Donc, des fois, on arrive sur le truc et c'est déjà fait. Hmm. Là, il faut repatcher, donc, boucher les failles, etc. Et puis, Ouais. faire en sorte que ça recommence pas. Mais, Ah ouais. des fois, c'est déjà parti. Ouais. Donc, le plus gros, ça a été ça pour moi. Ok. Ah, c'est chaud. Encore une fois, moi, je suis acteur local, je travaille pas pour une grosse boîte. Ah, donc, pour un acteur local, 200 000, c'est beaucoup. Oui. Il y a des attaques à 5 millions, comme je disais, Ouais. mais 200 000 pour du local, c'est beaucoup. Ouais, mais on Ouais. voit déjà dans ce que tu nous racontes qu'il faut quand même savoir rester, tu vois, calme. Après, je me ronge. Je me ronge Calme les et ongles un peu patient, quand quoi. même. Ouais. Je me ronge un peu les ongles quand même pour, quand on m'appelle pour me dire qu'il y a un truc comme ça, c'est vrai que, bah, Ah ouais. ça tombe, Tu m'étonnes. ça te tombe dessus, quoi. Oui. En fait. Pouf. T'apprends Ouais. le truc. Alors, Puis en plus, t'as un peu, dis-moi si je me trompe, mais il y a un peu aussi de ta réputation qui est en jeu, du coup. oui et non, parce que tu travailles d'autres boîtes. oui et non, dans le sens où Ouais. en fait il y a un type d'attaque, il y a un type de faille, pardon, Ouais. il y a ce qu'on appelle les failles zero day. C'est des failles qui sont découvertes par le pirate avant d'être découvertes par les gars qui bossent dans la cybersécurité. Ah ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est des failles qui ne sont pas, ce que je disais, patchées. Elles sont pas Ouais. elles sont pas refermées. Elles sont pas connues. Donc le mec s'il propage pas et qu'il y a personne qui le détecte, une faille zero day, il peut en profiter pendant quelques temps avant qu'elle soit Oui. réellement détectée. Ah ben oui, ben c'était on peut en parler, c'est connu. C'était l'histoire du gamin là qui s'était promené dans le Pentagone et tout le tralala pendant longtemps et qu'en fait c'est une femme de ménage qui avait une souris bougée sur un bureau et qui a compris, et ça faisait 5 ans qu'il se baladait dans tous les pays, dans tous les serveurs. Puisqu'il était seul. C'est une dinguerie. Hein. C'est ça, puisqu'il était seul et que C'est- concrètement il faisait rien. Ah ouais. Il faisait En fait, rien. juste, il récupérait rien, juste il lisait. Il Ouais, lisait c'est ça. tout ce qu'il y avait, c'est dingue. Hein. Tant que t'es pas pris. Ah ouais. Tant que t'es pas pris, tout va C'est bien. fou. Oh. C'est le jour où t'es pris que ça Ah va ouais, bien. ouais. Oui, c'est sûr. Et donc c'est le même principe pour les failles. Tant qu'elles sont pas repérées, ça passe. Ah ouais. Après il y a beaucoup de monde dans la recherche quand même. Ouais. Les failles zero day, c'est pas 0 month, c'est pas Ah 0 ouais. mois. Et souvent elles sont repérées Ah ouais. de très rapidement et elles sont patchées très rapidement. Ouais. Non, mais moi, Et, j'apprends plein de choses aujourd'hui, hein, je vous le dis. hein. Ah ouais, non mais pareil, moi aussi pour le coup là, Ouais. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce que tu penses de l'IA? L'IA, pour moi, bon, ça c'est subjectif après, Ouais. mais il y a quand même, on peut établir des faits. L'IA est utilisée dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est aussi bien utilisée en cybersécurité Ouais. parce qu'elle a une capacité d'apprentissage. Ouais, elle fait ce qu'on appelle du machine learning. Voilà, exactement, Ok. une capacité qui Ouais. est, bon, ben, Elle apprend. voilà, elle est capable d'emmagasiner des informations Ouais. comme personne, forcément. D'accord. Ouais. Mais le truc c'est qu'en fait elle est aussi utilisée de l'autre côté. On a eu des dark GPT, ce genre de choses, Oui. des IA qui sont débridées Eh oui. et qui permettent en fait aux pirates d'écrire du code pour faire leur propre logiciel, etc. ou alors créer des méthodes d'arnaque ouais. avec l'IA en fait. ChatGPT ne le permettrait pas. Je prends l'exemple de ChatGPT parce que c'est une des plus connues, mais il y a Gemini, il y en a beaucoup d'autres. Elle a des directives à respecter. Elle peut pas dépasser certaines limites. Ouais. Mais comme je disais, bon bah il existe des IA qui ont pas de limites. En fait, on avait peur avant même qu'on soit tous nés ici. Hein, on avait peur des machines qui allaient remplacer Ouais, l'humain c'est vrai, ça. dans les usines, etc. C'était un sujet. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de. On trouve toujours du boulot, ça va, mais Ouais, c'est vrai ouais. qu'on le voit dans les usines, par exemple, de montage de voitures, de véhicules, etc. C'est Ah beaucoup bah, de bras oui, robotiques. C'est Ah, automatisé, mais Beaucoup de ouais. choses. Ah oui. Pourquoi? Parce que la rentabilité, forcément. Ouais. Et mais c'était que des moyens mécaniques. Oui. On avait que la capacité de remplacer l'homme mécaniquement parlant. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à le remplacer intellectuellement Ouais. avec l'IA. Enfin, on est encore au tout début de l'IA. Ouais. Mais on sait
tous, on est conscient que forcément c'est le début, c'est comme le début de l'informatique, c'est une pièce entière. Donc l'IA dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Elle sera capable de remplacer tout et n'importe qui. Aujourd'hui, comme je disais, on est sur les débuts, mais ça va. Regardez maintenant. L'avancée en un an déjà. Elle emmagasine tellement de données que... Donc il faut, c'est triste à dire, mais il faut l'utiliser. Parce que si nous, et là je parle au niveau cybersécurité, hein, bien sûr, on ne l'utilise pas, les autres en face, ils se gênent pas à l'utiliser, donc ça va creuser, ça va créer un écart énorme. Donc en fait, on est même qu'on ait envie ou pas, on est obligé de l'utiliser, on va être obligé de l'utiliser pour rester au niveau. Et il est nécessaire de rester au niveau, voire d'avoir de l'avance forcément. Donc l'IA, c'est une obligation, je dirais. Mais moi j'ai essayé j'ai essayé les premières versions de ChatGPT. Je me suis amusé à essayer les versions débridées. J'ai essayé la ChatGPT 4, les dernières versions. C'est ça ce que je suis moi. Mais il y a un peu moins d'un an, c'était les débuts. C'est là, il faut s'imaginer la vitesse à laquelle ça se développe. Ça va très vite. Parce qu'en plus, là, bon, nous on pense comme ça, mais l'intelligence artificielle va aussi développer l'intelligence artificielle. Elle risque probablement même, si c'est pas déjà le cas, de développer elle-même son intelligence. Enfin, elle le fait avec le machine learning, mais je veux dire, elle va être en capacité bientôt, je pense. On appelle ça l'intelligence artificielle, mais comme tu dis, c'est du machine learning pour l'instant. Pour moi, l'intelligence nécessite des sentiments, etc. Donc on appelle ça l'IA, mais c'est un terme générique. Le jour où on atteindra l'IA réelle, je veux dire, concrète. Bon, ce sera encore un autre niveau. Futurama. On sera Futurama. Pour ceux qui connaissent Futurama. Mais est-ce que c'est pas un peu comme tout le reste, en fait, comme les débuts de l'informatique, d'internet, de la cybersécurité, c'est-à-dire que on lance tout comme ça, on sécurise pas, on met pas de cadre, et en fait on attend qu'il y ait des problèmes, et après on revient un petit peu en arrière. C'est ce qui est arrivé de suite en fait, quasiment. Et du coup là, la petite question après l'IA qui est intéressante, qui est un peu croustillante. Qu'est-ce que tu penses du dark web? Comment on y va? Et il y a quoi? Alors dark web, c'était il y a deux choses différentes. Expliquons ce qu'est aussi le dark web. Il y a le clearnet, donc ça c'est on va dire c'est ce à quoi on accède là, on va sur Google, etc. Il y a le deep web. Ça, on a tendance à le relier au darknet, mais en fait au dark web, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose, parce qu'en fait le deep web, même si le nom il donne l'impression de, c'est plus par exemple quand tu vas accéder à ton compte en banque, à partir du moment où tu te connectes à ton compte, t'accèdes au deep web automatiquement, parce qu'en fait c'est une partie qui n'est pas visible à l'extérieur. C'est des zones qui sont protégées par mot de passe, c'est des sites qui sont pas référencés, donc qui sont pas présents sur les moteurs de recherche, etc., mais qui seraient accessibles comme ça. Si tu as le lien, tu peux y accéder. Si t'as le mot de passe, etc., tu peux y accéder. Donc ça, c'est le deep web. Et le darknet, c'est une couche différente à laquelle on n'accède pas avec un navigateur classique, etc. Parce que c'est un protocole différent, c'est sécurisé entre guillemets. On a eu récemment le cas du eBay. D'un eBay du darknet qui vendait tout ce qu'on peut pas vendre en temps normal. Notamment tout ce qui est illégal. Voilà, notamment des logiciels comme ce dont on parlait tout à l'heure, mais de la drogue, des armes, etc. C'est un peu un fantasme d'ailleurs ça du darknet. On y reviendra après. Les mecs ils se sont fait choper. Les mecs qui opéraient le site, ils se sont fait choper. Les autorités se sont dit bon, on va garder le site en ligne sur le darknet, et c'est nous qui allons le contrôler maintenant. Ce qui veut dire que pendant des mois, les mecs ils achetaient, etc. Ils ont chopé tous les clients et tous les vendeurs. Parce que c'est comme eBay, ça veut dire que tu peux toi t'inscrire et vendre des choses. Donc en fait ils ont par un moyen de social engineering, de l'ingénierie sociale, donc parler avec les gens, etc., demander des choses discretos, tu vois, qui relèvent pas d'un truc important et tout, mais à chaque fois, ils arrivaient à récupérer de plus en plus d'informations. Et en fait, ils ont tout, ça a duré longtemps. Ils ont personne savait. D'accord. En fait, les mecs, ils achetaient de la drogue et tout, aux flics. Non. Génial. À vendre lance-roquette, triple servi. Bon, bien sûr, quand je dis aux flics, non, c'était des vendeurs tierces qui étaient sur ce truc. Sauf qu'en fait, le site en lui-même était opéré par. Tout était surveillé, ils savaient d'où venait tout. Donc au final, ils ont laissé couler. Ils se sont dit, et c'est intelligent. Ils se sont dit bon on va accepter ce petit problème de laisser vendre pendant un certain temps. Par contre, on va choper les mecs.
Et il y en a qui ont des vues surprises. Toc toc toc. Ouais, Qui voilà. est là Je sais pas s'il y a toc toc toc. Tu vois, hein. Non, là, c'est plutôt BAM! Ouais. Alors, on sait très bien, ils vont pas arrêter le petit gars qui a acheté un truc une fois. Oui. Mais par contre, ils ont été chopés, les gros acteurs. Et ils les ont chopés. Là, aujourd'hui, on entend plus parler. Et il y a beaucoup de sites qui reviennent. Mais en fait, quand t'es sur le darknet, tu sais pas. Eh ouais. Aujourd'hui, tu sais pas. T'accèdes à un truc. Tu vas avoir l'accès, tu vas pouvoir faire le truc. Rien, quoi. Mais qu'est-ce qui te dit que dans 2 jours, enfin 2 jours, de toute façon, c'est un peu courant 2 jours comme délai, mais dans 2 mois, tu vas pas te retrouver sur la liste et ils viennent te chercher. Waouh. N'y allez pas. Non, voilà. Déjà, c'est mieux. Concrètement, c'est pas difficile d'accès. Ouais. Ok, bon, très bien, merci pour cette réponse. Merci. Avec plaisir. Est-ce que Clément, il y a des idées fausses assez courantes dans ton métier auxquelles tu aimerais bien remédier un petit peu, parce qu'on a toujours un peu des préjugés ou une vision des choses un peu erronée? Oui et non, parce que globalement, c'est comme c'est pas un métier qui est très connu, il y a pas grand chose dessus. D'accord. Ouais. Il y a pas des masses de trucs. Il y a un truc que je peux dire, c'est on n'a pas tous les cheveux bleus. On n'a pas tous les cheveux bleus, on porte pas tous de lunettes. Bon, moi c'est mon cas. Moi aussi. C'est un peu vrai qu'on a des geeks parce que c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce que c'est obligé en fait. Oui, on est obligé de le faire, on est obligé de passer du temps dessus, donc il faut aimer. Ce que je disais au tout début, c'est un plaisir, donc forcément on fait partie du truc quoi. Maintenant, voilà, on n'est pas tous solo, on n'est pas tous enfermés. Oui. C'est pas mon cas du tout. On est, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont passés par une case assez sombre, on va dire, parce que bon, bah, quand tu commences, surtout quand comme moi, tu commences ado, etc., t'as des envies de tester des choses qui sont pas forcément légales, faut le reconnaître. Mais pas tous. Ça, c'est un cliché. C'est pas tous le cas. Moi, honnêtement, quand j'étais ado, oui, j'ai testé des trucs. Jamais au détriment d'autres personnes. Donc, je suis pas dans cette case. Mais voilà. C'est un cliché qu'on peut avoir qui est faux. C'est un cliché qu'on peut avoir qui est faux parce que, bah, je suis l'exemple de pas de cheveux bleus. Ça va. Pas enfermé avec ma capuche dans une pièce sombre toute la nuit. C'est les films, ça, vraiment. C'est les films. C'est les films ricains, ça. Il y en a. Oui, mais pas tous. Forcément. Ouais. Et t'es beaucoup sollicité par ta famille, ton entourage, par rapport au fait que tu t'y connais en informatique? Alors, la cybersécurité, pas vraiment, parce que, bon, bah, j'ai pas de personne qui travaille au gouvernement qui s'est fait soutirer de l'argent, etc. Mais de manière générale en informatique, parce que moi, je suis avant tout informaticien, je disais du hardware, donc tout ce qui est matériel, oui. Ok. Ah ouais. Okay. C'est lourd un peu ou très ça va? Lourd, au point où en fait j'ai été au courant, j'ai du mal à répondre au téléphone. Oui. D'accord, ok. J'ai du mal à répondre au téléphone. Je confirme devant la caméra. Ouais, en fait, je me suis un peu créé une coquille, je me suis un peu enfermé dans ce truc parce que ça c'est plus lourd psychologiquement que de subir une attaque. C'est vrai, mais il a raison. Et en plus, c'est quoi là? Je me sens coupable parce que je suis le premier à avoir appelé. Je l'ai appelé quand Flo il avait un problème avec le PC que j'ai vendu. Le pauvre, je l'ai appelé. Je m'en suis voulu de ouf. Après, non, mais après ça a été avec plaisir. Mais c'est vrai que il faut faire attention quoi. Si tout le monde le fait. J'ai arrêté de travailler dans certains trucs pour ça. En fait, même, pas que la famille, mais de manière générale, les gens qui te demandent. Et comme c'est un métier, je vais dire, j'ai pas les grosses chevilles, mais c'est un métier quand même qui est intellectuel. Il y a besoin de beaucoup de réflexion, etc. Surtout la cybersécurité, mais l'informatique dans sa globalité. Hein. Mais c'est vachement dévalué. Oui. Tout le monde a un cousin qui sait faire. Ah, ça c'est un truc mais supporte au plus. Mais le truc c'est qu'en fait, quand le cousin il le fait, après il t'appelle. Mais quand tu dis ça sera tant, ils sont wow, c'est cher. Mais ça se paye. C'est une expertise. Oui, tout à fait. C'est une expertise. Le plombier, il va venir te faire ta salle de bain, il va te prendre un billet de 2000. Et il va y passer une demi-journée ou 2 jours, quoi. Faut faire gaffe. Les amis, si vous avez un informaticien, du coup, autour de vous, faites attention. Faites attention. Pensez à son bien-être. Voilà. Ma mère, ma propre mère. Forcément. Je plaisante. Alors, pour le coup, si elle regarde le podcast, c'est faux. Elle me demandait un peu au début, elle a compris. Elle essaye vraiment et je l'aime, je la remercie pour ça. Elle essaye vraiment de le faire avant de me demander maintenant. Ah, c'est gentil. Et c'est la seule à vraiment faire ça. Et depuis maintenant, c'est devenu une hackeuse rançon web. Très cool dans le milieu. Non mais c'est vrai que oui. Okay. La réponse est oui. Et du coup, est-ce que tu as des recommandations à donner à nos auditeurs pour se protéger? Alors c'est compliqué aujourd'hui parce que ça rejoint tous les trucs, ça change tous les jours.
Mais il faut faire super gaffe. Il y a énormément de mails. Ça passe beaucoup par les mails, les appels téléphoniques. Les conseillers, les trucs comme ça, ils vous demanderont jamais de la vie votre mot de passe. Jamais. Ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas, ils ont pas le droit, ils ont pas les accès. Il y a aucun intérêt de le faire pour eux. Le mot de passe, il y a que vous qui l'avez et vous le donnez à personne. D'accord. Ça, c'est le principal. Après, c'est vrai que faut faire gaffe à tout, en fait, parce que même là, je parle pour les sociétés, les documents Word, ce genre de trucs, les XLS, ce genre de trucs, ils peuvent être exploitables. Ça veut dire qu'en fait, tu peux insérer des malwares dans ces logiciels-là. Donc, on se dit, c'est un fichier texte, c'est bon, ça va pas ça. Oui. Bah non. Oui. Bah non. C'est ce que je me dis, du coup. C'est faisable, un PDF, un truc comme ça. Donc, il faut faire super gaffe, il faut faire attention à l'expéditeur des mails. Souvent. Tout à fait. Souvent, on repère le truc à l'expéditeur parce que ça a rien à voir avec le sujet concerné. Moi, j'ai eu sur ma chaîne YouTube, ce dont tu me parles. Ouais. Un mail sur la chaîne YouTube, là, qui était avant une autre chaîne YouTube, où pareil, j'ai reçu, et quand j'ai regardé l'adresse, j'ai fait... Ouais. Mais des fois, c'est super bien fait. Là, franchement, c'était chaud de se dire que, et c'était pour un placement de produit pour un logiciel. Ouais. Et ils m'ont dit, on vous envoie le logiciel pour vous le testiez et tout. Alors que rien, ils me mettaient un prix et tout. J'étais plié de rire. J'ai dit, attends. Et ouais. Faut faire super gaffe. Après, le logiciel, il fait quoi? C'est ça. Il fait quoi devant et il fait quoi derrière? C'est toi maintenant qui nous donne 10 000 euros. Ouais. Mais la question, c'est, moi, j'ai eu une personne, attention, ça, c'est chaud. Par contre, hein. C'était il y a un mois. Ouais. Une personne qui m'a demandé, gratuitement, ça revient là. Mais je l'ai fait quand même par plaisir parce que ça m'intriguait, le côté curieux. Elle a reçu une contravention par mail, pas par mail, par boîte postale, pardon. Ouais. Attention, la contravention, bien, en bonne et due forme, elle était au bon endroit. Elle m'a dit la contravention pour excès de vitesse, elle y était. Elle m'a dit, j'y étais. Ils ont mon adresse, ils ont mon nom, ils ont ma plaque d'immatriculation. Et elle me dit comme ça, et elle a été maline. Elle m'a dit, le seul truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est pour ça que je te demande, c'était en Espagne, et le cachet de la poste, c'était la poste néerlandaise. Oh. Elle m'a dit, c'est juste ça, parce qu'elle m'a dit, j'ai ouvert le papier, moi, c'était 135 €, j'allais le payer. C'est fou. Ouais. C'était la Guarda, je sais pas comment ils appellent ça. Guarda civile. Ouais. Ah ouais. Tout était bon, quoi. Elle m'a filé le papier, elle me dit, est-ce que tu peux regarder? J'étais là, etc. J'y étais, à cette heure-ci, j'étais là. Ouais, donc caméra de sécurité ou caméra de chasse. Ils ont accès à quelque chose. Ah ouais. Oui, c'est sûr. Ils ont accès à quelque chose. C'est pas caméra de chasse parce que ils ont accès déjà la plaque, ok, mais ils ont l'adresse, ils ont le nom de la personne, ils ont tout. Ah ouais. Ils ont la vitesse. C'est pas flippant. une caméra de chasse. Ils ont accès à tout et elle a reçu chez elle, en France. Du coup, j'ai contrôlé et ça peut arriver peut-être de plus en plus, je sais pas parce que c'était la première fois que je voyais ça. Il faut faire gaffe parce qu'en fait, l'organisme qui a envoyé le site internet, je suis allé vérifier. Il est déjà en .eu. D'accord. C'est pas un .com, c'est pas un .s. Ouais, d'accord, ok. C'est un .eu. C'est chaud. Et les organismes gouvernementaux, même si c'est européen, ils ont pas le .eu. Ok. Juste ça. C'est ça qui m'a fait dire que c'était faux. Mais ils ont accès à certaines choses, quoi. Ok. Ils y arrivent. Et les gens, ils payent. Ouais. Forcément. Oui. Ouais. Tu te dis que tu t'es pris une amende des points. Putain. Ouais. Ok. Et il y a personne qui va aller se plaindre parce que ils ont payé. Il y a pas d'autres vols, je veux dire. C'est ça, ouais. 135 €, c'est toujours ça, quoi. Ok. Fois 10 000. Ok, C'est pas mal. c'est bon à Ouais. savoir les amis. Hein. Oui. On arrive à ma partie préférée, parce que je suis un vilain, qui est, vous le savez maintenant, la question gênante ou le gage. Alors, est-ce que tu préfères la question gênante ou le gage? Non, la question gênante. Ok. Mais je me permettrais de peut-être rester évasif. Tu as le droit. Ouais. Est-ce que tu as déjà utilisé tes compétences pour ton plaisir perso ou illégal? Oui. Ça m'est déjà arrivé. Oh. Du coup, je rentrerai pas dans le détail. Ouais. Je précise que j'ai jamais été jusqu'au bout des choses. Ok. Parce que, justement, la peur des retombées, Ouais. hein, forcément. Ok. Ouais. Donc, oui, j'ai déjà fait. J'en dirai pas plus, mais c'est sur le téléphone portable. Ok. Voilà. Bon. Ça rejoint un peu la curiosité Ok. des informaticiens, c'est-à-dire qu'ils vont quand même voir pour voir. Ouais, tu mais vois. je suis pas allé plus loin parce Ouais, que bon, c'est un sujet qui, du jour au lendemain, ce que je disais, Ouais. il y a un truc qui saute, et toi tu sautes avec. Ouais. Mm. Ok. Donc, oui, il y a cette curiosité qui peut être un peu malsaine, c'est Ok. vrai, sur certains sujets. Tout le monde l'a un petit peu, hein. Oui, tout Ouais. à fait. C'est Mais bien. nous, on a les compétences pour l'assouvir un peu. C'est ça. D'accord. Donc, oui, jusqu'à un certain point.
Très bien. Voilà. On n'en dira pas plus. Merci pour ta franchise. Avec Merci. plaisir. Avec plaisir. Merci pour ta franchise. Ok, bah super, merci pour cette dernière réponse. Avec plaisir. En plus, ça laisse des doutes, c'est bon, ça, les gens... Je t'en ils dirai savent. plus Ouais. si je dis rien. Bon, en tout cas, merci d'être venu pour ce super podcast. Je vous en prie. Merci, Ça nous c'était a fait super plaisir. intéressant. Ouais, c'était grave Ouais. intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Bah, vous le savez, comme d'habitude, on est sur toutes les plateformes, y compris YouTube. Donc, n'hésitez pas à marquer des petits commentaires, à liker, partager et vous abonner. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci à Clément d'être venu. Oui. Avec plaisir. Et puis, je crois qu'on n'a plus qu'à vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Au revoir.